Nous complétons ici avec quelques informations supplémentaires. Donc nous allons reprendre la date. Donc la date, nous l'avons déjà calculée et nous l'avons ici. Voilà. Nous reprenons le code client, idem. Nous l'avons déjà calculé, nous l'avons ici. Donc code tarif, il n'y en a aucun, donc je mets aucun, tout simplement, voilà. Remarque, il n'y a aucune remarque. Par contre, la référence dossier, on va prendre une partie du numéro de facture et une seconde partie du code client. Donc on va prendre la partie, alors je regarde exactement, on prend uniquement, alors là j'ai fait un peu compliqué, uniquement la partie numérique, donc les 3 0 et le 19 qui sont ici. Donc pour cela, je vais devoir aller chercher une fonction texte qui s'appelle stxt. Voilà. Donc elle va me permettre d'extraire un texte. Donc voilà, je dis le texte. Le numéro de départ, donc je vais prendre le troisième caractère. Voilà. Point virgule. Et je prends combien de caractères? Je vais en prendre 5. 5 caractères, je ferme. Je valide, voilà. J'ai bien ici, vous voyez, 00051 et je retrouve le numéro qui est ici. Donc je vais ajouter à cela une barre de fraction et je prends les 3 derniers chiffres du code client. Donc voilà, je vais ajouter concaténation, guillemets, barre de fraction, guillemets, concaténation, et je prends la partie droite des 3 caractères de la cellule K12, les 3 caractères. Voilà. De cette façon, je génère automatiquement un numéro de dossier ou une référence de dossier issue directement de la facturation. Donc, je peux refaire un calcul, forcer le calcul, vous voyez, hop. Si je recalcule, j'ai automatiquement mon numéro de facture qui change. Donc, j'ai le numéro qui change, bien sûr. Après, si je change de client, voilà, j'ai tout qui change. Donc, impeccable. Alors, nous allons faire la période, c'est-à-dire la période, elle va de mardi 22 février à un certain nombre de jours. Le nombre de jours, nous l'avons ici. Alors, nous l'avons par rapport au forfait. Voilà. Donc, on va aller rechercher d'abord, regardez, on va ici, pour calculer ça, le nombre de jours, on va le calculer dans la quantité. On ne prend pas plusieurs voitures, on prend qu'une seule location. Donc on va rechercher toujours avec la fonction index. Voilà, la matrice, on va reprendre ça dans la feuille tarif, puisque à droite ici, vous voyez, j'ai la plage d'entrée de mon contrôle pour les forfaits, point virgule, et je vais aller chercher dans la feuille interface la cellule liée qui correspond à ce contrôle, et ici c'est celle-ci en ce qui concerne le forfait jour. Entrée, voilà. Alors ici j'avais déjà préparé mon travail, donc regardez, j'ai une mise en forme qui me permet d'avoir une valeur numérique et d'indiquer directement à la droite de cette valeur l'unité de mesure. Donc là ce sont des jours. Alors, je vais repasser par le menu accueil, voilà, et je vais vous montrer dans format de cellule, autre format numérique, j'ai personnalisé mon format, voilà. Donc j'ai mis ici la valeur 0 pour éviter d'avoir des décimales, bon, bien que là je ne peux pas en avoir, et entre guillemets, donc sous forme de chaîne texte, je mets le mot jour. Voilà. Comme ça, je n'ai pas à préciser la valeur. Alors, je reviens sur la période. Alors, la période, c'est un petit peu délicat, c'est-à-dire que je vais devoir dire que la date de départ, c'est égal à quoi? Je vais rajouter le texte après, c'est égal à ça, ceci. Ok, ça c'est ma date de départ. Donc je vais peut-être déjà fusionner les cellules, parce que, voilà,
limite ce que j'aurais pu faire, récupérer la mise en forme, voilà, et après fusionner, voilà, comme ça, j'ai la police de caractère, la taille ainsi que sa couleur. Ok, donc c'est du mardi 22 février au mardi 22 février, plus les 15 jours, d'accord? Donc on va reprendre ceci. Donc sous chaîne texte, on va mettre du... Voilà. Je vais commencer ici, et quand je valide, je perds le format, d'accord? Je perds le format de la date. Parce que ici, c'est une formule, donc je récupère la valeur, mais je ne récupère pas la mise en forme. Alors pour remettre la mise en forme, je dois passer par la fonction texte, ouvrez la parenthèse, donc ça c'est la valeur numérique, et derrière, entre guillemets, je vais donner le format de la date. Le format de la date que je vous ai déjà montré, donc J, 1, 2, 3, 2J pour le numéro du jour, 3M, 3A. Je ferme les guillemets, je ferme la parenthèse, je valide. Voilà, donc ici, alors je vais mettre ici, je vais mettre 3M, oui, pour qu'il n'y ait pas d'équivoque. Donc mardi 22 février 2022, je vais mettre aussi 3A. Voilà, donc ici, le format texte, hein, c'est la même chose que quand on va dans le menu accueil, format du texte spécifique. Ok, donc ça, j'ai ceci, hein, regardez, je vais recopier ceci. Donc tout ça, j'en ai besoin. Alors, échappe. Ah zut, donc bien sûr, je ne peux pas. Parce que je suis obligé de refaire, donc je vais ici, voilà. Comme je suis en train d'enregistrer, je n'ai pas accès à la touche échappe. Donc je reprends ma sélection, si j'arrive à la copier, voilà. Copier, ok. Et je vais derrière, je vais rajouter O. Et voilà, maintenant je vais coller. Coller. Entrée. Bon, le résultat ici, hein, c'est pour une seule journée, donc du 22 voilà, au 22 février. Donc maintenant ici, je vais ajouter, d'accord, dans la valeur numérique, je vais ajouter la durée que j'ai calculée ici, juste en dessous, quantité. Voilà. Et je valide, et voilà, j'ai du mardi 22 février au mercredi 9 mars. Voilà, donc on va continuer par la suite la ligne juste en dessous.